Bonjour Stéphane. Bonjour Bertrand. On est chez Heroic, merci de nous recevoir. C'est un peu la maison ici, ça ressemble à ça en tout cas. Hein. C'est une grande maison dans une boutique en effet. Vous êtes situé en plein cœur du sentier en fait, Oui. Avec vraiment un endroit qui ressemble pas à une entreprise traditionnelle, mais vous n'êtes peut-être pas une entreprise traditionnelle en fait. On n'est pas une entreprise traditionnelle, on est un cabinet de conseil stratégique en design d'expérience et on se veut absolument donc pas traditionnel parce qu'on n'est pas un cabinet de conseil stratégique, on n'est pas non plus une web agency. On dit souvent que l'UX, c'est la spécialité première de la Silicon Valley et qu'en France, on n'est pas extrêmement doué là-dedans au départ. On est bien d'accord, c'est tout à fait ça. On n'est pas du tout doué au départ parce qu'on considère, avec notre force française, que l'UX, c'est d'abord donc des arts graphiques. Et donc, hélas, beaucoup de personnes ont en tête que l'UX, c'est un bon web designer, on va dire. Mais c'est pas vraiment ça. Non, c'est multidisciplinaire par essence, l'UX, justement. C'est exactement ça. C'est multidisciplinaire pour pouvoir faire du conseil stratégique. Et chez nous, donc, les UX, on n'a pas d'UX, on a des équipes UX. Et une équipe UX, c'est beaucoup de disciplines. Justement, quelle discipline, quel genre de personnes on voit derrière vous, là? Vous avez un sociologue, Raphaël. Vous avez donc un directeur artistique, Julien. Vous avez donc une scientifique tout au bout, donc Emmanuel. Vous avez un ingénieur, donc plutôt donc système, donc côté donc Alexis. Donc une gamme donc de profils donc vraiment différents. Est-ce que le travail que vous faites sur l'UX, c'est du jus de cerveau pur ou est-ce qu'il y a une dimension d'intelligence artificielle qui peut intervenir à un moment précis? On a beaucoup de données. C'est pas pour rien qu'on a donc 2 data scientists donc dans l'équipe. Toute cette donnée, qu'est-ce que je vais pouvoir donc en tirer pour avoir donc une vue qui va éclairer mon analyse de l'expérience utilisateur. Pourquoi là ça marche? Pourquoi là ça marche pas? Est-ce que là donc ça marche vraiment à 100% du potentiel? Est-ce que j'ai encore du potentiel? Est-ce que je dois encore optimiser? Est-ce que là donc je devrais pas donc proposer donc autre chose, du multicanal donc à ce moment-là alors que j'ai qu'un seul canal, etc., etc. Donc oui, la donnée est extrêmement donc importante pour pouvoir donc on va dire donc enrichir le dashboard et faire en sorte que l'expérience utilisateur, on ait un maximum de données, donc on va dire des sciences donc sociales et peut-être un peu plus donc, de la psychologie, mais aussi des sciences dures, c'est-à-dire donc des données donc issues du big data ou pas d'ailleurs. Il y a le E de l'électronique, on est tous donc des digital natives donc à bord. Il y a le ROI, ça c'est sûr certain, et l'IQ, donc c'est l'intelligence en l'occurrence. La bonne UX déjà est d'une, c'est celle donc qui fait qu'à un moment ou à un autre votre consommateur ne viendra pas donc vous dire ça s'est mal passé. Déjà, ça c'est le b.a.-ba. La deuxième, c'est celle aussi et surtout qui fera donc que l'entreprise fera des profits donc à la fin.